tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Richard, comment est-ce qu'on fait la divine volonté? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la divine volonté? Je vais mettre ça dans la divine volonté, je vais faire ça dans la divine... Surtout pas. La seule chose à faire, c'est dire Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, je te donne la mienne. Et c'est le Seigneur lui-même qui agira en chacun de nous. Donc ce n'est pas moi, ni une autre personne, ni n'importe qui va vous dire que vous devez faire ça ou ça dans la divine volonté. Donnez simplement votre accord en disant Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, je te donne la mienne. Et ne vous inquiétez pas de l'évolution que ça va prendre, si vous allez être ça ou ça. C'est le Seigneur qui agit en chacun de nous. Et il agit différemment en chaque être humain, étant donné que nous sommes tous uniques. Donc, ce que Dieu va me donner dans la divine volonté, c'est pour moi ce que Dieu va vous donner à vous dans la divine volonté. C'est pour chaque personne individuellement. Chaque créature fait, comme on dit, un cœur à cœur avec Jésus. Donc, chacun d'entre nous a Jésus en soi. Et c'est Jésus qui va nous diriger dans la vie de la divine volonté. Nous, bien sûr, nous mettons nos actes, c'est-à-dire que quand nous faisons quelque chose, nous disons « Seigneur, tu veux faire cela ? Je t'accompagne. Seigneur, tu veux aller là? Je t'accompagne. Seigneur, tu veux prier? Je viens prier avec toi. Seigneur, tu désires aller à la Sainte Messe? Je t'accompagne à la Sainte Messe. » Voilà. Donc, c'est simplement ça à faire et laissons-nous guider par le Seigneur. C'est le Seigneur qui va agir en nous et ce n'est pas nous ni une personne. Vraiment, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la divine volonté. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire il y a ça, ça. Non. Laissez-vous transformer par le Seigneur parce qu'il n'y a que Dieu qui transforme le cœur de l'être humain. Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que plus que jamais j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur, en sachant que privé de son aide, je ferais bien pire. Je lui demandais de ne pas m'abandonner. Et Jésus me faisait entendre sa voix dans mon cœur me disant « Non, non, je serai avec toi partout où tu iras, pour observer toutes tes actions, et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. » Attention à ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça, c'est encore une grâce qui nous est donnée dans la divine volonté, c'est que le Seigneur nous apprend vraiment à voir cette intériorité. C'est-à-dire que nous vivons vraiment tout avec Dieu en nous. Et vous allez le constater de par vous-même, mais ça, c'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est le Seigneur qui vous amènera, et pas un être humain ou une personne. C'est vraiment le Seigneur qui va vous amener à cette intériorité. C'est le Seigneur qui va dire, je suis en toi, tu es en moi, je vis en toi, vis en moi. Et c'est que le Seigneur qui peut nous donner cette grâce. Nous ne savons pas le faire. Donc, le Seigneur va nous amener petit à petit, comme on dit, un état de sainteté, mais on n'aura même aucun mérite ni quoi que ce soit parce que nous n'allons rien faire. C'est ce que je dis toujours dans la divine volonté, la plus grande grâce qui nous est donnée, c'est de ne rien faire. Ayons simplement la grâce de dire au Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Fais de moi, Père, ce qu'il te plaira. Ainsi, je devenais muette intérieurement et toute confuse, et je désirais être seul dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses et demandais son aide et ses grâces pour être ponctuel à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que par moi-même je ne pouvais rien faire, si ce n'est le mal. Et malheur à moi, quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais vivement et brusquement. La voix revenait alors et disait sur un ton sec, « Est-ce ceci ta manière de m'aimer? Qui t'a aimé autant que moi? Sache que si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul à tes propres moyens. » À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser et je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer le pardon. Voilà, c'est vraiment cet état de conscience que le Seigneur nous donne en grâce dans la divine volonté, c'est de pouvoir justement nous rendre compte que sans lui, nous ne savons rien faire et que nous devons tout intérioriser. Et à l'intérieur, c'est vraiment
ce cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur. Et nous devons nous laisser transformer par Dieu, parce que lui seul pourra changer notre cœur. Nous avons un cœur de pierre, un cœur égoïste, parce que nous avons cette volonté humaine. Et cette volonté humaine nous fait en général centrer sur nous-mêmes. Et malheureusement, quand nous nous centrons sur nous-mêmes, eh bien sûr, on n'est pas dans la divine volonté, parce que nous ne sommes pas centrés sur Dieu, nous sommes centrés sur nous. Si nous sommes centrés sur nous, nous sommes tombés dans l'orgueil, et malheureusement, nous ne sommes plus dans la divine volonté. Mais ce n'est pas grave, parce que le Seigneur nous apprend par là à éclairer notre âme, notre esprit, et surtout notre cœur, parce que c'est notre cœur qui va tout éclairer. Et c'est le Seigneur lui-même qui va nous transformer. Donc nous devons simplement dire, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et encore une fois, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans la divine volonté. La divine volonté n'est pas une nouvelle révélation ou un message. Non, non, c'est vraiment un enseignement que Jésus nous donne pour vivre sa vie dans notre humanité. Et il n'y a que comme ça que nous serons dans l'éternité. En fait, c'est notre vie du ciel qui est donnée déjà ici-bas. Et tout se trouve en fait dans la Bible, dans l'Écriture sainte, et il se trouve aussi dans la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous avons ici dans le livre, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de nouveau. Ce n'est qu'un éclairage sur la vie de Dieu, dans la Sainte Écriture et dans la parole de Dieu. Continuons. Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit dans le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs. Et si elles ne me plaisent plus, je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes, qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistant, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenu une petite et je ne me suis anéanti, si bien que quelquefois je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. Voilà aussi un beau petit paragraphe qui nous parle pour parvenir à avoir l'humilité et l'obéissance. L'obéissance, il faut aussi comprendre le terme d'obéir. Obéir à qui et à quoi? La première chose à qui nous devons obéir, c'est à Dieu. Parce que même Saint Pierre dit, il vaut mieux t'obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça, c'est marqué dans la Bible. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que à partir du moment où nous voulons avoir une vie spirituelle structurée et que nous voulons aider des frères et des sœurs à rentrer sur un chemin de spiritualité, si nous voulons les aider, il est bien que nous soyons accompagnés par un père spirituel. Donc, si vous sentez vraiment le désir de vouloir apprendre quelque chose à des personnes, à ce moment-là, commencez à prendre un père spirituel. Demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi, et ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela,
tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil rentrera en toi et étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. Ainsi, il me donnait beaucoup de lumière et de grâce et me faisait voir la laideur du péché d'orgueil. L'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement, l'amène à tomber dans une grande impiété et la conduit à sa ruine. Voilà où notre volonté propre nous amène. Si nous n'avons pas cette humilité de se rendre compte que sans Dieu on n'arrive à rien, nous sommes dans l'orgueil. Et si nous sommes dans l'orgueil, ben, ce n'est pas Dieu qui dirige notre vie. Nous ne sommes pas dans la divine volonté, nous ne faisons pas la divine volonté. La divine volonté n'est faite qu'avec Dieu uniquement, par lui, avec lui et en lui. Et sans cela, eh ben, nos vies sont des ruines. Et on peut regarder tout ce que, en général, l'humanité a fait. On le voit maintenant avec cette pandémie, où est-ce que nous en sommes. On n'est pas très loin, on n'est pas très fiers et on se croit toujours intelligent. La grâce aussi qui nous est donnée dans la divine volonté est de dire que grâce à Dieu, nous pouvons tout réparer. Ce n'est pas que nous allons réparer, parce que bien sûr, encore une fois, nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes de simples êtres humains, mais la grâce qui nous est donnée dans la divine volonté de vivre cette vie en Dieu et avec Dieu, nous pouvons le soir nous mettre tranquillement au lit ou devant une image de Jésus et dire Seigneur, dans ta divine volonté, je te demande la grâce de réparer toute ma journée, de réparer tout ce que je n'ai pas fait dans ta divine volonté, tout ce que j'ai fait de moi-même, que j'ai fait dans l'orgueil, dans la vanité. Seigneur, je te demande pardon et je te demande la grâce de tout réparer. Et non seulement je te demande de le faire pour moi, mais je te demande de le faire pour l'humanité entière, pour tous nos frères et sœurs, dans le passé, dans le présent et dans le futur, afin que tout soit réparé, que tout soit déposé dans ta divine volonté. Voilà les petits actes d'humilité que nous pouvons avoir. Et encore, nous n'avons qu'un mérite parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait en nous. Parce qu'à partir du moment où nous avons donné notre volonté et nous avons dit au Seigneur que toutes mes paroles de ce jour, ce soit toi qui les dis, c'est pas moi. Que toutes les personnes qui entendent parler, entendent dans la divine volonté. Et bien tous ces petits actes et ces petites demandes que nous donnons, à partir du moment où nous les donnons au Seigneur, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur l'a entendu, il n'est pas sourd. Pas besoin de lui dire 50 000 fois. Ayons vraiment cette confiance d'abandon en Dieu. À partir du moment où on dit « Seigneur, je te mets cette situation dans ta volonté », eh bien c'est fait. Admettons que nous entendons qu'il y a une personne qui est malade. Eh bien dites simplement « Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont cette maladie dans ta divine volonté. Et je te confie aussi toutes les personnes qui l'auront. » Et donc nous avons posé un petit acte et nous n'avons rien fait, nous avons juste dit au Seigneur, voilà Seigneur, n'oublie pas. Et vous inquiétez pas, le Seigneur, vous lui avez dit, il l'a pas oublié, il ne l'oubliera jamais. Nous, nous oublions vite, mais Dieu n'oublie jamais rien. Donc, ayons vraiment cette confiance en lui, abandonnons-nous à la divine volonté avec confiance et humilité. Et je terminerai par ce troisième petit enseignement. Donc, pour avoir la vie dans la divine volonté, il faut absolument lire les livres du ciel. Si nous ne lisons pas ça, nous ne serons pas dans la divine volonté et nous ne saurons pas ce qu'est la divine volonté. Et cela doit être accompagné par la lecture de la parole de Dieu tous les jours. Et en plus aussi d'aller à la Sainte Messe et les sacrements de la Sainte Église catholique. Donc c'est un tout. Et c'est tout cela qui nous amène à la divine volonté et qui nous permettra d'entrer pour commencer à essayer de vivre dans cette divine volonté. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va arrêter la divine volonté parce qu'elle est en Dieu. Donc ne vous préoccupez pas des petites agitations qu'il peut y avoir à gauche ou à droite. Ayez confiance en Dieu, c'est lui qui s'occupe de la divine volonté. Quand le prêtre donne l'absolution, c'est Jésus qui donne l'absolution. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent je lui disais, vois-tu mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour toi. Non plus mon plus grand bien et mon tout. Alors que d'une manière un peu ennuyeuse, je continuais à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant « Je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie et recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau.
C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris. Non, mon Seigneur, mon cœur se brise quand je pense à ta bonté, à ta gentillesse et à ton amour envers moi, en dépit de mes ingratitudes. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant, mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaie à l'avenir uniquement de plaire et tu seras toujours en paix. Voilà, c'est un très très bel enseignement, je trouve, pour terminer. Jésus le dit bien, il a oublié. Donc si lui qui est Dieu oublie, nous qui ne sommes personne, comment ça se fait que nous n'oublions pas? Il pourrait, mais non. Et c'est là la grâce de l'amour et de la miséricorde de Dieu, c'est que son amour est tellement puissant qu'il efface tout et qu'il nous donne vraiment cette paix. Donc, faisons vraiment cet effort de nous abandonner à lui, ayons vraiment cette confiance en Dieu et essayons vraiment d'être les enfants de Dieu, les enfants de la divine volonté, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la charité. Et tout cela, bien sûr, ce n'est que Dieu qui peut le faire en nous et nous autres pas, parce que nous sommes incapables.